6, le pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mes amis, dans beaucoup d'églises, souvent à la fin de leur réunion, leur pasteur ou les anciens fait réciter au bien-aimé la prière du Notre Père. Et même dans souvent les églises catholiques, on récite la prière du Notre Père. Mais ce que nous n'avons pas compris, il y a quelque chose de puissant dans cette prière. Ce que nous n'avons pas compris, que la prière du Notre Père est une prière prophétique. Amen. Je te dis cet après-midi que la prière du Notre Père est prophétique. C'est pour cela que nous ne pouvons pas réciter une prière comme ça. Jésus ne nous a pas dit de réciter cette prière. Mais Jésus a voulu nous montrer à ses disciples qu'à travers cette prière, il y avait une pensée prophétique. Parce que la volonté de Dieu, la volonté du Père, c'est que son nom soit sanctifié. Et pour sanctifier son nom, ce n'est pas dans une récitation de prière. Ce n'est pas dans une récitation de chapelet. Parce que toute prière est prophétique. Toute prière prend vie quand elle est prononcée avec foi. C'est pour cela que je peux vous dire que beaucoup d'églises ont fait une erreur en récitant cette prière. Ils n'ont pas réalisé que la prière du Notre Père est une prière prophétique et qu'on ne peut pas sanctifier le nom de Jésus. C'est nos vies n'est pas lui-même sanctifié. Amen. Quand Jésus a donné cette prière aux disciples, à ses apôtres, les apôtres n'ont pas réalisé que cette prière est prophétique et que l'Église d'aujourd'hui a une mission. Sa mission, c'est de sanctifier le nom de Jésus. Mes amis, le but de l'Église, ce n'est pas que vous êtes assis sur une chaise. Le but de l'Église, ce n'est pas uniquement nos rassemblements. Le but du Père restera toujours ce même but, c'est que son nom soit sanctifié. C'est pour cela que quand Jésus est mort, quand Jésus a introduit l'Église dans le monde, parce que c'est par sa mort qu'il a introduit l'Église dans le monde. Quand Jésus a introduit l'Église dans le monde, il a donné un but à l'Église. Il a montré à l'Église les objectifs du Père. Et les objectifs du Père, c'est que son nom soit sanctifié. Mes amis, quand l'Église est née, elle est née à travers la mort de Jésus, mais elle a été remplie 40 jours après la résurrection de puissance. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu avec sa puissance sur les 120 de la chambre haute, ces 120 étaient bâtis dans le feu. Ces 120 a été bâtis dans la puissance. Et ces 120 ont porté l'évangile. Mais l'évangile avait une mission. C'était de sanctifier le nom du Père. Amen. Et mes amis, la Bible nous dit que Paul, Jacques, Jean, les apôtres, ont fait tout pour sanctifier le nom du Père. Le rôle de l'Église, et ça vous n'avez pas compris, le rôle de l'Église, c'est de sanctifier le nom du Père. Vous savez, je vais être un peu dur là. Vous savez que Dieu s'en fout de nos louanges. Dieu s'en fout même de notre adoration. Dieu s'en fout même de nos réunions de prière, de nos cultes du dimanche. Il s'en fout de ça. Ce qu'il veut, c'est que son nom soit sanctifié. Dieu veut utiliser son Église, non pas pour que l'Église accomplisse sa propre volonté à elle. Dieu, ce qui lui, il veut que l'Église accomplisse sa volonté à lui. Amen. C'est ça l'Église. Ce n'est pas d'accomplir notre volonté, Amen, mais c'est d'accomplir la volonté du Père. Dieu a des besoins.
Dis à ton voisin, Dieu a des besoins. Et Dieu veut utiliser l'Église pour se satisfaire. Lui, ce qu'il veut, c'est que son nom soit sanctifié. Nous, ce que nous voulons, c'est que lui, il nous bénisse. Mais Dieu ne veut pas ça, lui. Dieu veut nous utiliser pour sanctifier son nom. Amen. Parce que Dieu a des objectifs. C'est pour cela, quand tu connais les objectifs de Dieu, c'est pour cela, quand tu connais les buts de Dieu, tu n'abandonnes pas l'Église. Dis à ton voisin, tu n'abandonnes pas l'Église. Parce que beaucoup viennent ici, ou à la possession, ou quelle que soit l'église, bâtiment, beaucoup viennent dans l'église pour être bénis. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut travailler avec nous. Amen. Dieu veut que l'église, que chaque individu accomplit sa volonté. Et sa volonté, c'est que son nom soit sanctifié. Amen. Quand il a libéré Israël de l'Égypte, ce n'était pas pour les bénir, c'est pour que Israël soit son peuple, pour qu'Israël sanctifie son nom et que toutes les nations païennes à côté puissent voir que son nom est sanctifié. Amen. Puissent voir que lui seul est l'unique Dieu et que les dieux païens sont des démons. C'est l'objectif de Dieu. Amen. C'est pour cela que chaque fois quand l'Église a connu un déclin à travers la mort des apôtres, Dieu suscitait toujours un réformateur. Il a suscité Calvin, il a suscité Martin Luther, il a suscité Wesley, il a suscité William Seymour. Il a suscité toujours des réformateurs. Mais pourquoi il a suscité des réformateurs? Afin que son nom soit sanctifié. Dieu n'a pas changé de but. Mes amis, l'Église catholique a maintenu pendant 1500 ans l'Église dans la captivité. 1500 ans, l'Église catholique a conduit l'Église dans l'erreur avec Constantin. Beaucoup croient que Constantin est né de nouveau. Constantin n'était pas né de nouveau. Après la mort des apôtres, quand l'apostasie est venue avec force, quand l'apostasie est venue avec puissance, il n'y avait plus la vérité. Mais les Juifs continuaient à prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Alors Constantin, je vous fais un peu d'histoire, alors Constantin était fatigué avec ces Juifs, parce que c'était la mort beaucoup pour les Juifs, c'était la mort pour les chrétiens, c'était les martyrs. Mais il continuait toujours à annoncer l'évangile. On tuait les Juifs, il continuait à annoncer. On tuait les chrétiens, il continuait toujours à annoncer l'évangile. Alors Constantin, qui est un Romain, a dit, ok, on va prendre leur évangile, mais on va compromettre leur évangile. On va emmener les dieux païens dans la vérité, dans cette vérité. On va compromettre cette vérité. On va emmener un mélange. Alors pendant 1500 ans, l'Église catholique ne voulait plus que personne lise la Bible. Tout était payant. Les messes étaient payantes. Les mariages étaient payants. Les enterrements étaient payants. Et même ceux qui pouvaient aller au ciel, c'était les riches. Pour les catholiques, c'était comme ça, que les riches pouvaient aller au ciel. Et si tu voulais aller au ciel, il fallait que tu donnes l'argent. On va prier le Seigneur qui est devenu, après la doctrine du purgatoire, pour que tu sois sauvé. Mais c'était juste une question d'argent. Et Dieu a suscité Martin Luther. Je ne te parle pas de Martin Luther King, de Martin Luther, qui était un Allemand. Dieu a suscité un Européen pour emmener une vérité. Et Martin Luther a prêché la foi. Il a prêché la foi. Il a prêché la foi. Il était très intelligent, mais il a dit, moi je veux connaître ce Dieu, je veux connaître la parole. Alors Martin Luther a décidé d'être un moine.
Il a décidé d'être un prêtre jusqu'à ce que le Dieu vivant se fait réserver à lui. Et l'enseigne sur la foi. Et ensuite, il y a eu Wesley, il y a eu Calvin qui est venu. Il y a eu d'autres encore réformateurs qui est venu. Pourquoi Dieu a suscité des réformateurs? Ne dormez pas, s'il vous plaît. C'est très important que vous compreniez ça. Pourquoi Dieu a suscité des réformateurs? Parce qu'il voulait que son nom soit toujours sanctifié. Et ça, nous, on n'a pas compris. C'est pour cela que j'ai pris ce verset. Parce qu'on n'a pas compris que Jésus a montré une prière prophétique. L'Église des derniers temps doit sanctifier Jésus. Dieu n'a pas changé de but. Dieu n'a pas changé d'objectif. Son objectif, c'est que son nom soit toujours sanctifié. Son objectif, c'est que son règne vienne. C'est pour cela que je te dis que cette prière est prophétique, parce que Dieu ne règne pas encore sur la terre. Oh, on récite souvent cette prière comme des perroquets, mais Dieu ne règne pas encore sur la terre. Tant que l'Église n'a pas encore découvert le potentiel, tant que l'Église ne réalise pas encore l'objectif de Dieu, Dieu ne règne pas sur la terre. Sa volonté n'est pas encore totalement accomplie sur cette terre. C'est pour cela que je t'ai dit, excuse-moi d'employer ce mot, Dieu s'en fout de ta louange. Dieu s'en fout de ton adoration. Il s'en fout de tes petites réunions de prière du mardi soir, du jeudi soir. Il s'en fout de ton petit culte du dimanche. Ce qu'il veut, c'est que son nom soit sanctifié. Et pour cela, je sais qu'un jour, Dieu va me dire, Emmanuel, il faudra arrêter les petites réunions du mardi. Il faudra arrêter les petites réunions du jeudi. Même ton petit culte du dimanche, il faudra arrêter. Je te veux uniquement peut-être le samedi soir ou le dimanche soir. Vos prières, vous priez chez vous. Pas en communauté. Il faut s'y attendre. Parce que on comprend très mal les Saintes Écritures. On croit quand on fait quelque chose pour Dieu, que Dieu est satisfait de ça. Non, non, non. Dieu n'est pas satisfait de ça parce qu'il s'en fout de ça. Ce qu'il veut, c'est que son nom soit sanctifié. C'est pour cela que nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Moi, ce que j'aime bien avec Jean-Claude, il a saisi quelque chose. En tant qu'évangéliste, il pourrait dire, allez, on va faire un grand meeting comme Valérie Aubert ou Huguette Bello, on va attirer les âmes. Non, non, non. Dieu s'en fout même de nos meetings d'évangélisation. Lui, ce qu'il veut, c'est que l'Église soit sanctifiée. Dieu s'en fout même, parce que moi, j'avais idée de faire un jour une école prophétique. Fais venir des prophètes et moi-même enseigner. Dieu dit, je m'en fous de ça. Ce que je veux, c'est que mon nom soit sanctifié. Dieu s'en fout même de nos séminaires, vous savez ça? Il s'en fout de ça, lui. Ce qu'il veut, c'est que son nom soit sanctifié. Et ça, on n'a pas compris. Nous, on dit, si l'Église ne chante pas, si elle n'adore pas, Dieu n'est pas là. C'est faux. Dieu s'en fout de ça. Ce qu'il veut, c'est que son nom soit sanctifié. Il veut que nos vies sanctifient son nom. Il veut nos cœurs sanctifient son nom. Si un jour il n'y a plus de ministère, Dieu s'en fout de ça aussi. Lui, ce qu'il veut, c'est que nos vies sanctifient son nom. Je vais vous dire aussi une autre chose. L'église primitive était une église apostolique. Elle avait les 5 ministères. Et Dieu est en train, et il a déjà suscité les 5 ministères. C'est depuis 1990 que les 5 ministères sont opérationnels. C'est toujours la Réunion qui est en retard. Mais depuis 1990, les apôtres sont là, les prophètes sont là. Tous les ministères, les 5 ministères sont là. Dites-vous bien, écoutez bien ça. L'Église est apostolique. Elle a commencé apostolique. Elle finira apostolique. Ça prouve que nous sommes dans la fin des temps. Et ça nous montre quelque chose qu'il faut nous préparer. Dis à ton voisin qu'il faut te préparer. Vous savez, les hommes ont toujours créé des divisions.
Quand William Seymour, qui était un black, un noir, l'Église ADD, Assemblée de Dieu qu'on connaît ici, sous le nom de Mission Salut Guérison. Cette Église n'est pas issue des Blancs, il est issu d'un noir. C'est un noir qui a eu le feu du réveil. C'est un noir qui a dit maintenant Dieu veut manifester les dons. Dieu veut manifester le baptême dans l'esprit. C'est un noir. Mais vous savez, l'homme est toujours mauvais. À travers le mouvement des assemblées de Dieu, il y a eu une séparation. Les Blancs n'étaient pas d'accord qu'un black soit issu de réveil, qu'un black soit réformateur. C'est pour cela qu'un blanc est sorti et il a formé les églises les pleines d'évangile. Je vous dis, les amis, attention à la division. J'ai dit, Seigneur, moi je suis issu des assemblées de Dieu. Je ne veux pas que toute cette racine de division puisse encore être enchaînée avec moi. Parce que vous savez, c'est entre nous. Et ça, on va l'effacer, cet enregistrement. Vous savez, Aimé Césaire, quand il a quitté la France, il a commis une division. Parce qu'il n'a pas voulu être soumis aux assemblées de Dieu de France. Il est sorti des assemblées de Dieu de France pour faire mission, salut et guérison ici. Et moi, je suis involontairement issu de cette racine. Si je ne brise pas l'esprit de division, il y aura division ici. C'est pour cela tous les pasteurs qui ont quitté les assemblées de Dieu, les églises indépendantes que vous voyez du sud, c'est des églises et des pasteurs sortis de mission, salut, guérison. Mais dans leur église indépendante, il y a eu encore division parce qu'ils n'ont pas coupé ce lien. Ce lien. Moi, je vais couper ce lien. Je vais couper ce lien parce que je ne veux pas laisser une autre division sortir de l'oasis de grâce. Il y a eu trop de division. Mais mes amis, je reviens maintenant sur quelque chose. Nous devons être dans la volonté de Dieu. Attends-toi, peut-être fin décembre, que je te dis, on ne fait plus les réunions jeudi, mardi. On suit le mouvement de l'esprit. Parce que souvent, nous, on cherche, non, mais Seigneur, c'est notre volonté, on le fait ça pour toi. Mais Dieu dit, non, moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ton agape, je m'en fous de ton meeting d'évangélisation, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que mon nom soit sanctifié. Ce que je veux, que c'est toi qui accomplis ma volonté, non pas moi qui accomplis ta volonté. Amen. On n'a pas compris c'est quoi l'église. On croit que l'église, c'est venir ici, chanter 4-5 chants. De louanges, de adoration, écouter Jean-Claude ou Emmanuel ou un autre pasteur qui viendra. On croit que c'est ça l'église. On croit que l'église, c'est s'asseoir sur une chaise. Seigneur, donne-moi, bénis-moi encore. Non. L'église a un travail à faire. Notre boss, notre patron, c'est le Seigneur. Amen. Et lui, il donne des ordres. Amen. Nous devons exécuter. Ce n'est pas nous qui donnons Dieu des ordres. C'est ça nos prières d'aujourd'hui. Nos prières, j'ai compris moi. Ça me donne une autre révélation de la prière. Ça me change cette manière de prier. Dans nos prières, c'est souvent on donne Dieu des ordres. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture là. Est-ce que tu peux me donner cette voiture? Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Est-ce que tu peux me donner cette femme? On donne au Seigneur des ordres. Seigneur, j'ai besoin d'un mari. Est-ce que tu peux me donner un mari? Seigneur, j'ai besoin de mon bac. Est-ce que tu peux me donner le bac? Mais tu sais, le Seigneur, il s'en fout. Il dit, hey, je t'ai donné ton intelligence, boss. Tu n'as pas besoin de me demander le bac ou le BTS. Boss, parce que même les païens nous montrent quelque chose. Ils ne demandent pas à Dieu une voiture. Ils ont leur voiture. Ils ne demandent pas à Dieu une femme. Ils ont une femme. Ils ne demandent pas à Dieu leur diplôme. Ils ont leur diplôme parce qu'ils bossent pour ça. Voilà. Ils bossent pour ça. Amen. Nos prières doivent changer. Claire. Nous avons très mal compris la prière et on nous a très mal enseigné la prière. On a dit, oh, demandez. Non, c'est pas ça qu'il faut demander. Notre première chose que nous devons demander, Seigneur, sanctifie ton nom à travers nous. Seigneur, que ta volonté, premièrement, soit faite en nous.
Et vous savez, royaume des cieux veut dire royaume de Dieu. Le royaume des cieux n'est pas le 3e ciel, c'est pas ça. Le royaume de Dieu est partout. Partout où sa gloire se manifeste. Amen. Ça, on n'a pas compris. C'est pour cela aujourd'hui les gens quittent les églises parce qu'ils n'ont rien compris. Rien compris. Moi, je viens de découvrir ça. Je viens de découvrir ça, que cette prière que Jésus a enseignée, elle est prophétique. Et qu'on a mal compris notre manière de prière. Parce que si on est là, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Pas notre volonté. Pas notre volonté. Et je peux vous dire que ça peut arriver un jour, on ne chante pas du tout. On enseigne tout de suite. Ça peut arriver qu'on n'enseigne pas du tout, on laisse Dieu faire les choses. Amen. Ça va arriver. Ça va arriver que les moments de prière, on va dire, vous priez chez vous maintenant. Pas à l'église. Priez chez vous. On ne fait qu'une seule réunion. Parce que l'église, c'est entre toi et le Seigneur. Amen. L'église, c'est pas tout le temps cette multitude. Tout à l'heure, j'ai dit à Madeleine et à Jean-Claude, j'ai regardé sur Facebook une église, ça m'a vraiment choqué. Pas choqué dans le mauvais sens, ça m'a choqué dans le bon sens. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi cette foule? Pourquoi pas moi ces baffes, tout ça? Pourquoi pas moi la téléplacement? Pourquoi pas moi ce beau bâtiment? Pourquoi pas moi avec tous ces pasteurs? Heureusement, maman était animée de l'esprit. Maman m'a dit, ne regarde pas ça si ça fait mal ton cœur. Ne cherche pas ça parce que toi, c'est pas la volonté de Dieu pour toi. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu ailles dans cet état d'esprit de réforme et que tu sois connecté à lui. Amen. Tu ne dois pas chercher la foule, Emmanuel. Tu ne dois pas chercher ces baffes de dernier cri. Tu ne dois pas chercher ce grand écran comme les églises américaines. Cherche la volonté de Dieu. Reviens là-dessus. Ne sors pas là-dessus. Que tu sois agréé à Dieu. Que les pasteurs t'invitent ou pas dans leur inter-église, c'est pas ton affaire. Ton affaire, c'est d'être invité aux noces de l'agneau. Amen. Mes amis, ça m'a ramené parce que j'avais un pincement au cœur. J'ai dit, mais pourquoi tout le temps c'est moi qui me suis obligé de me battre avec 10 personnes dans une réunion, en train de râler avec les gens, allez, venez, on est à 10, allez, je ne veux pas descendre à 5, venez. Maman me dit, t'occupe pas de ça, toi. Cherche la volonté du Père et sois dans sa volonté. Cherche pas de nouveau là, Dieu te donne un bâtiment, tu veux un autre bâtiment déjà. Tu veux le plus grand bâtiment parce que tu as vu une église du sud ayant un grand bâtiment et faisant des conférences et ayant des pubs. C'est quoi, Emmanuel? Qu'est-ce qui se passe là? Ne te laisse pas distraire par tout ça. Reste dans la volonté de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il faut s'y attendre. Que la fin de mai 2014, on peut vous dire, maintenant on ne fait plus de réunion le mardi. On ne fait plus de réunion le jeudi. On ne fait que de réunion dimanche matin ou samedi soir si le gars peut nous placer. Il faut sortir de tout ça. Chercher la volonté de Dieu. Amen. Je peux vous dire que Dieu, il y a beaucoup de choses que les églises font. Dieu s'en fout. Quand il regarde ça, il me dit, il sort. Et quand Dieu regarde ça, il dit, il perd du temps. Je m'en fous de ça, moi. Je m'en fous de les séminaires sur les couples. Je m'en fous de leurs séminaires prophétiques. Je veux que mon nom soit sanctifié. Je veux que mon règne soit en eux. Que ma volonté soit faite en eux. C'est ça que je veux. Je veux qu'ils soient avec mes objectifs. Mes amis, vous allez changer votre manière de prière. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'église se plaint trop parce que ce qu'ils veulent. Mais pourquoi quand je viens à l'église telle, je ne suis pas béni? Pourquoi? Mais ils ne savent pas que Dieu veut que nous répondons à ses besoins à lui. Amen. C'est pour cela que Jésus, et je disais ça à Jean-Claude dernièrement, si tu t'occupes du royaume, c'est pour ça que Jésus a dit, cherchez d'abord mon royaume. Amen. Faites ce que moi je veux, mon royaume et ma justice. Et moi je m'occuperai du reste. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'on ne doit même pas prier pour certaines choses. Parce que c'est déjà accompli. Dieu dit, allez, cherche mon royaume. Cherche mon royaume. Cherche mon royaume. Le Père veut sanctifier. Il veut que son nom soit sanctifié. Je disais à l'Ismaël tout à l'heure, ne faites pas de trac pour le serviteur de Dieu qui va venir au mois de mai. Si nous élevons le nom de Jésus,
les gens vont savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je change cette méthode, moi. Beaucoup ne seront pas d'accord. Mais oui, tu ne fais pas d'évangélisation. Jésus a dit allez évangéliser. Jésus n'a pas dit ça, lui. Il a dit allez faites des nations, des disciples, des enseignants. Ma vérité. Même les évangélistes, les gens les ont enseignés qu'il faut sortir des bâtiments pour évangéliser. Un évangéliste sort, ça c'est faux. Les 5 ministères peuvent rester dans l'église. Ils peuvent rester dans un bâtiment, ils peuvent évangéliser, ils peuvent exhorter. C'est pas que ça leur mission. C'est pas que ça. On doit changer la manière de voir. Changer les choses. Et moi je suis content quand je vois qu'au moins un frère, je ne vante pas Jean-Claude, je ne fais pas sa promotion, mais qu'il a saisi quelque chose dans l'esprit. Parce qu'il pourrait dire, moi je veux juste évangéliser, non, de ville en ville en ville. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ces derniers temps, tout ça a changé parce que Dieu est en train de ramener sa vérité. Beaucoup de choses sont en train de changer. Beaucoup de choses qu'on croit, que moi-même je crois, Dieu est en train de changer. La prière est prophétique. Chaque fois que tu pries, c'est prophétique. Ta prière est prophétique. Mes amis, nous devons comprendre certaines choses. Ça nous casse ça. Ça nous casse. Je sais que certains n'est pas d'accord. Qui ça, il veut viser il y a. Il veut viser qui il y a. Il veut viser les meetings, l'évangélisation, il veut viser les séminaires. C'est pas ça mon but. C'est d'accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pas de souci. Mais Dieu a dit prêche, dis la vérité. Sois cette compagne. Sois cette compagne. Tu prennes pas, insiste tout le temps. Et je vais te rabâcher ça. Demain tu reviens, je te rabâche ça encore. Jusqu'à ce que tu comprends que tu dois non pas accomplir ta volonté, mais la volonté du Père. Amen. Merci Seigneur. Alors lis bien cette prière que tu aimes réciter. Et tu vas voir que c'est prophétique. Et que sanctifier le nom de Dieu, ça nous demande beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Je laisse la place à Jean-Claude. Il va nous porter la parole. Ce que je voulais dire, c'est que la prière est apostolique. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, tu es bon. Vous savez, chaque fois que je viens là, je me dis Seigneur, mais comment je vais fonctionner? Parce que à n'importe quel